Bonjour à tous, Bijou Sylvie pour une vidéo sur la pâte polymère. Alors aujourd'hui je vais vous présenter en fait un effet dans les tons verts pour créer évidemment toutes sortes de petits bijoux fantaisie. Alors dans un premier temps il vous faut de la pâte polymère. Alors qu'est-ce que c'est la pâte polymère? Vous la trouvez dans le commerce, dans tout ce qui est créatif. La plus connue c'est ce qu'on appelle la Fimo. Voilà, vous l'achetez par petits sachets comme ça. Alors, il vous faudra donc du blanc, du noir et si vous pouvez trouver quelques verts, sachant que après vous n'avez pas besoin d'avoir différents verts puisqu'on va jouer après à les modifier en rajoutant du blanc pour éclaircir ou en ajoutant du noir pour foncer et avoir un effet vert plus foncé. En matériel, ce qui est bien c'est d'avoir une sorte de rouleau. Alors si vous n'avez pas de rouleau spécifique Fimo, prenez un vieux rouleau à pâtisserie, sachant qu'évidemment ce rouleau ne servira après que pour vos créations. Ne le réutilisez pas à titre alimentaire. N'hésitez pas aussi à acheter dans le rayon bricolage des lames de cutter, ça c'est pour couper la Fimo. Si vous avez aussi la possibilité de trouver des petits emporte-pièces, ça peut servir. Après, pour faire les trous au niveau des perles, soit vous avez ce type de matériel, sinon un cure-dent fera très bien l'affaire. Alors, on va commencer dans un premier temps. Alors, on a un petit peu avancé pour gagner. À vous de ramollir évidemment de la pâte et à l'aide d'un rouleau, d'arriver à faire des petits carrés comme ça. Alors, souvent, il vous en faut un blanc, un autre vert. Donc, rajoutez évidemment pour avoir des tonalités différentes de vert, du blanc pour à la fois éclaircir le vert de départ. Bon, voilà. Après, quand vous avez, je dirais, 3 à 4 sortes de verts, après vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est en fonction de vos goûts, de ce que vous voulez. On va commencer à créer la canne. Alors la canne, moi je démarre sur un centre noir. Alors, le but c'est de faire un boudin à peu près équilibré. Quand vous avez fait votre boudin de départ, ça va être le centre de votre canne. Et après, vous l'entourez de plusieurs sortes de verres. Donc là, je pars sur un vert foncé. Alors surtout, si quand vous l'entourez, vous le coupez pour que vous ayez toujours la même épaisseur tout autour de votre cercle. Là, on fait un, voilà. Donc ça, c'est déjà première étape, premier vert. Alors c'est pareil, au niveau de la jointure, travailler la pâte. On continue. Après, vous allez, par exemple, mettre du blanc. Donc là, par exemple, je mets un cercle blanc. Au niveau de l'épaisseur, bah, c'est vous qui voyez. Soit vous mettez une épaisseur identique, soit vous variez plus ou moins épais. Donc là, on fait la même chose. On coupe. Alors c'est vrai que c'est important d'avoir des lames de cutter parce que vous allez vraiment vous en servir pour travailler votre pâte et couper et créer votre canne. Alors, faites pas comme moi, vous trompez pas de sens. Et on continue. Et là je vais remettre en fait une autre teinte plus claire. Ainsi de suite. Alors quand vous avez fait tout ça, je vais vous montrer en fait le résultat. Voilà, vous arrivez à cette canne, donc avec votre boudin de départ le noir, les verts que vous avez entourés au fur et à mesure. L'idéal, je dirais, oui, vous avez à peu près une canne qui fait à peu près 2 cm, c'est pas mal. Ensuite, vous allez la couper en 4 avec votre lame de cutter, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec 4 parties. Ensuite, à vous de créer, je dirais, à inverser le motif. Là, par exemple, vous voyez, j'inverse, c'est-à-dire au départ, on était comme ça, on inverse. Et après, on va la modeler pour arriver à un motif carré. Alors, ce que vous pouvez faire, une petite plaque de verre, c'est sympa. Après, si vous n'avez pas une plaque de verre, vous essayez de trouver quelque chose de plat. Ce qui va vous permettre, en fait, de recréer cette fois-ci
une canne, mais elle sera carrée. Voilà. Alors ensuite, vous avez vu, le motif change. On se retrouve avec un système de motifs en S. Donc, ensuite, à vous de réduire. Alors, ce que je vous encourage, quand vous l'avez bien réduit, rajoutez une fine couche de noir dessus. Ça permet de finaliser votre canne. Alors, petite astuce pour avoir des perles de même taille. Vous prenez votre pâte polymère et n'hésitez pas à prendre un emporte-pièce. Alors après, à vous de voir fonction. Et vous faites évidemment des petits triangles comme ça. Après, vous les assemblez pour faire une boule. Et là, vous êtes sûr d'avoir des perles de taille identique. Alors, c'est quand même plus sympa quand vous avez un bracelet d'avoir des perles évidemment de même taille plutôt que d'avoir des perles plus ou moins grosses. Voilà. Et là, on est sûr qu'on a à peu près la même taille. Alors, quand vous avez ensuite vos perles, vous allez reprendre votre canne qu'on a fait tout à l'heure et vous allez couper avec encore votre lame de cutter. Alors, quand vous venez de travailler votre canne, n'hésitez pas à la mettre au réfrigérateur, ce qui permettra qu'elle soit moins molle. Et là, vous prenez votre perle et vous appliquez vos fines lames de pâte polymère que vous avez coupées à l'aide de votre lame de cutter. Le but étant de recouvrir la totalité de votre perle. Quand vous avez recouvert, vous malaxez. Alors comme je vous disais, et vous avez... Alors là, vous voyez, elle est un petit peu trop chaude. N'hésitez pas avant de faire le trou à l'aide d'un cure-dent ou de ce type d'attendre un petit peu, la laisser reposer. Votre perle sera moins molle et ça sera plus simple au moment du percement. Vous aurez moins de mal à... Elle restera ronde. Alors, ensuite, eh bien, le but c'est de créer des nouveaux bijoux. Alors, je vais vous montrer ma nouvelle collection que pour les feignants, vous pouvez retrouver sur Amazon Handmade, sur Bijoux Sylvie, dans ma boutique. Voilà d'abord un bracelet. Donc, le but est de les mettre au four 30 minutes. Cuisson, vous prenez en fait les indications mentionnées. Là, par exemple, vous voyez, c'est 110 degrés pendant 30 minutes. Après, n'hésitez pas à regarder en fonction de la pâte polymère que vous utilisez, le temps de cuisson qui peut varier en fait d'une marque à une autre. Vous pouvez également, alors je vais vous montrer aussi le montage que j'ai fait sous forme de collier avec une petite chaîne d'après, ce qui permet en fait soit de le mettre en ras de cou ou de l'allonger en fonction de vos goûts, de vos choix. Même chose pour les perles. Donc pareil, si vous faites des boucles d'oreilles, prenez ma petite astuce, ce que je vous ai montré avec les emporte-pièces, qui vous permettra d'avoir deux perles identiques. Voilà, écoutez, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!